Les cantines scolaires sont en effet un service municipal facultatif que vous avez en votre temps décidé de mettre en œuvre, il y a une quinzaine d'années, organisé par et sous la responsabilité du maire de la commune. La commune est donc responsable des enfants durant la totalité du temps qui sépare la fin des classes du matin et la reprise des classes de l'après-midi. C'est-à-dire non seulement durant le temps du repas, mais également pendant celui qui précède et qui le suit en dehors du service d'enseignement proprement dit. Je vous précisais également que la commune intervenait en tant qu'autorité territoriale déconcentrée et agissait à ce titre au nom et pour le compte de l'État. Vous l'avez lu, juste, Madame le maire, vous l'avez lu, ça ou pas? Oh, très bien, c'est votre réponse. En effet, selon le Conseil d'État, avis numéro 346-109 du 7 octobre 1986, je vois que ça vous contrarie, mais je vais continuer à le lire. Le caractère, c'est le Conseil d'État, je cite, le caractère administratif d'un service public n'interdit pas à la collectivité territoriale compétente d'en confier l'exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. Fermez les guillemets. En ce qui concerne le service des cantines scolaires, sur lequel l'attention du Conseil d'État a été plus spécialement attirée par le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, vous fait suivre d'ailleurs dès demain, parce que vous voyez, je l'ai eu en fin d'après-midi, il a fallu aller le chercher dans les archives, cet avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État a précisé, j'ouvre les guillemets, les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et notamment la surveillance des élèves. Il apparaît donc clairement que si une commune est libre de confier à une association de son choix la gestion d'un service d'accueil périscolaire dans le cadre d'une délégation de service public après une procédure de consultation conforme au code des marchés publics, elle ne peut pas se dessaisir de son obligation d'assurer la surveillance des élèves dans les services de restauration scolaire. Il me semble que ce que je viens de vous lire est clair. Je vous demande donc d'essayer d'expliquer à l'assistance comment vous entendez régler la question de la surveillance des 65, peut-être 70 enfants dont j'assume, moi, la responsabilité à double titre. Ma responsabilité pénale est engagée. En cas de manquement grave, je vous ai déjà dit que vous devriez vous interroger, vous, sur les actions récursoires possibles qui pourraient un jour vous être, vous voyez, collées au basket. Parce qu'à persister, à vouloir rester en dehors des dispositions, qu'elles soient législatives, ou que ce soit l'avis du Conseil d'État qui, selon moi, est quand même la plus haute juridiction qui a formulé un avis là-dessus, vous êtes en train de faire courir des risques que je ne prendrai pas, j'accepterai donc absolument pas de me mettre moi en situation d'être en défaut, mais plus grave encore, la responsabilité civile devant les juridictions administratives, elle, celle de la commune. Et pouvez-vous me dire qui est la commune, si ce n'est la collectivité des habitants? Donc le budget communal abondé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros par les habitants de notre commune est tout simplement susceptible demain d'être engagé pour indemniser la famille d'un enfant qui aura effectivement été soit blessé, soit pire, du fait de l'insuffisance ou de l'absence ou de la défaillance de ce qui aurait toujours dû rester sous l'autorité de la commune et donc du maire, c'est-à-dire la surveillance insusceptible d'être déléguée. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous considérez ce point et comment vous entendez vous défausser de cette responsabilité. Madame la maire. Il semble qu'il y a pas mal de municipalités qui fonctionnent avec des associations. Ce n'est pas faux. Pour croire que ce sont tous des associations, si je vous ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais moi ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Comment ils ont pu faire les municipalités alors? Les maires des environs sont totalement inconscients. Mais je ne dirai pas ce que... Est-ce que je peux... C'est à vous de vous poser la question. Est-ce que vous pouvez m'accorder la parole? Oui, je vous accorde la parole. Quelque chose, c'est que... Est-ce que vous pensez, pendant la pause méridienne, pendant le temps du repas, ces 2 heures... Vous ne voulez pas allumer votre micro, Madame Pierson? Madame Pierson,
savoir s'il y a des animations. Il y aura quand même. Ah, on est en train. Non mais attendez, je suis en train de prendre. J'essaie d'instaurer Madame le débat. Pierson, c'est pas des repas d'enfants. Hein. C'est un repas de cantine. Le temps que les. Non, non. Oui, mais je suis très sérieuse. Est-ce que. On anime pendant les repas, qu'est-ce qu'ils leur font? Des clowns? Attendez, le temps de repas est limité. Là, c'est virage. Laissez-moi vous répondre. Le temps est limité. Non, vous avez posé une question, on va vous répondre. Le temps est limité. Non, mais je me permets de vous répondre. Oui, et bien je vais quand même me permettre de vous répondre. Écoutez, je vais vous répondre, Madame Pierson, que le maire de la commune a vocation à se préoccuper de mettre en œuvre les moyens d'accueillir un certain nombre d'habitants. Les enfants en font partie, nous en avons un nombre croissant. Je n'ai pas vocation, moi, à dire ce que le directeur du service d'accueil périscolaire doit faire ou pas faire. Je sais que les petits chantent avant de manger, si ça peut vous rassurer. Ne me demandez pas si c'est en si bémol ou en fa dièse. Au clair de la lune. Les gosses s'en foutent de ça. Alors, vous dites peu comme vous voyez faire peu. Non mais attendez, qu'on soit précis, peu. Alors, je vais prendre des notes. Je vais vous répondre. Alors, la cantine, vous reprenez si vous voulez bien, la cantine. Je vais essayer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors, l'accueil tel que vous souhaitez le faire peut se dérouler sur le temps du périscolaire sur réserve d'une durée minimale de 2 heures de fonctionnement au total, c'est-à-dire inclus le matin, le midi et le soir. La pause méridienne peut être déclarée si elle participe à un temps éducatif inscrit dans le projet global d'un accueil périscolaire. Elle doit nécessairement être associée à un accueil périscolaire du matin ou du soir. Madame Pierson, vous voyez, ce sont... Mais justement, ce soir, on voudrait qu'on C'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Moi, je veux bien vous entendre. Si la vie sera déclarée ce soir, c'est un signe. Je vais vous dire une chose. L'accueil périscolaire est en cours de déclaration. Oui. On essaie de comprendre de quoi vous voulez parler. Non, nous ne savons pas. Nous demandons qu'à savoir. Attendez, vous citez quoi? Vous voulez bien me citer vos sources, madame? Vous lisez quoi, madame Pierson? Organiser autour d'un projet éducatif et déclaré en préfecture au titre des centres de loisirs sans démarchement. Votre périscolaire, monsieur Vanzella, est-il déclaré à la direction de la cohésion sociale? Mais si vous signez le CEG et la PSO, on le déclarera. Et bien je vous le dis. Je ne parle pas à vous, je parle à monsieur Brel. Écoutez voir, madame Pierson. Écoutez, Madame Pierson, dans un conseil municipal, c'est le maire qui mène les débats, qui écoute les demandes de parole, qui les donne et qui veille à la sérénité des débats. Moi, je vous demanderai de bien vouloir citer les textes que vous balancez. Je vais vous remettre simplement en face de vos responsabilités. Vous posez la question de savoir si l'accueil périscolaire de la commune de Vigy a été déclaré. Bien. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle que le 1er juin, vous avez empêché que le Conseil siège? Dois-je vous rappeler que le 7 juin, vous avez refusé, d'ailleurs ce qui n'est même plus d'actualité, vous voyez, donc je vais pouvoir m'en passer